Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 janvier 2024. De Ménandre dit, ce sont les mœurs de celui qui parle et non pas ses paroles qui persuadent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 331. Roc séculaire. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Alors bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 101, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes qui stipulent ceci. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendrais-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, comme chaque matin, c'est une grâce et un privilège pour nous de nous approcher de toi et d'écouter ta parole. Voici venu le moment de la méditer, Seigneur. Instruis-nous, donne une intelligence affûtée pour comprendre ce que tu as à nous dire en ce jour, dernier jour ouvrable de la semaine. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce jour, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Marc 1, 21 à 28. Là, il est écrit: Il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence,
et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils y obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter la brillante lecture de notre fils Wilfried, qui nous fait vivre la mission de Jésus à Nazareth, à Capernaum, autant pour moi. C'est un jour de sabbat où l'on doit se diriger dans les synagogues pour écouter les enseignements de la Torah. Et c'est dans cette dynamique que Jésus arrive. Il enseigne avec autorité. Et notre citation du jour disait que, en fait, l'autorité de la parole n'a sa place que quand cela épouse nos mœurs, nos habitudes. Jésus enseigne avec autorité, avec conviction, avec puissance. Et là, il y a réaction. Une réaction qui peut s'avérer grégaire, une réaction révoltante, une réaction qui peut susciter même une réaction qui peut susciter le rejet de la foule à l'endroit de Jésus. Qui es-tu? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Jésus discerne en cela un esprit mauvais. Et Jésus le menace en prenant autorité et disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Voilà ce que Dieu peut faire avec nous. Lorsque nous lui sommes soumis, nous pouvons distinguer le bon et le mauvais. En fait, il n'est pas question de croire ici que c'est l'homme qui était mauvais, mais c'est l'esprit mauvais qui était en l'homme qui agissait. Et ainsi, Jésus extirpera cet esprit impur et l'homme va s'agiter avec violence pour crier, pour lancer un cri de libération. Voilà le schéma, en fait, que Jésus donne aux hommes de Dieu, aux chrétiens, de comprendre et de mesurer la puissance qu'a la parole de Dieu. Et ainsi, les gens sont pris de surprise, de stupéfaction. Certains croiront même que c'est une autre doctrine, parce qu'ils sont restés dans une monotonie constante. Le texte l'a dit à l'entame, qu'il lisait il enseignait avec autorité, pas comme les scribes, parce que les scribes avaient cette formule de faire la monotonie et de remplir la formalité. Seigneur, mais ici, Jésus voudrait que de ce que nous disons, que nous puissions peser, magnifier, voir la puissance agissante de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le christianisme ou la religion ne devrait pas être une monotonie de récitation ou de récital, mais une expression profonde de notre esprit, de notre âme, à l'endroit de notre Seigneur. En cette nouvelle année, voudrais-tu être un chrétien monotone qui attend tout qu'on lui verse dans la bouche et que lorsqu'il y aura des personnes qui perçoivent ce message avec vérité, avec sincérité, que vous dites que d'où vient celui-là avec sa part de doctrine? Langage des malheureux. Langage des stériles spirituels. Nous devons vivre notre foi. Nous devons avoir une foi active pour laisser Dieu agir puissamment dans nos vies. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et nous permette de la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres en cette fin de semaine. Nous mettons à un exercice d'écoute et de la contemplation de la puissance de ta parole afin de nous laisser transformer par elle. Oui, Seigneur, nous avons tous soif de ta délivrance. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de te suivre véritablement. Délivre-nous de la monotonie de la foi, afin que nos foi soient véritablement actives, car la parole est la foi en action. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous de contempler tes merveilles, de chanter gloire à toi, parce que tu en es digne. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux voir la puissance de Dieu en action, ne sois pas un chrétien monotone, ne sois pas un chrétien passif, mais sois un chrétien actif dans sa relation avec Dieu, dans sa prière avec dévotion. Et Dieu te montrera sa lumière. Dieu t'utilisera pour de grandes choses. Que la paix, l'amour et la puissance du Saint-Esprit soient notre partage ce matin et pour les jours à venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.